Sélection nationale, clap. Clap, première. Action, combat. Vous êtes pas des acteurs, les mecs. Moi, je connais pas. Bah, normal. Allez. Tu fais des vidéos tous les jours. Buvez, récupérez, rhabillez. Bad boy, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Moustache. Ok, je viens en C-grip et mes C-grip se transforment de C en cuillère quoi, à C face. Ok, ça donne ça. Je fais doucement, les pouces viennent en dessous, je pousse. Et là, mon autre jambe libre, mon talon il rentre là. Mon crochet en fait il rentre déjà à l'intérieur, ça va faire ça. Là mon talon il rentre et là je tends la jambe. D'accord? Ce qui est important dans ce genre de truc là, chacun vous allez la faire avec votre forme de corps à vous, avec votre corps à vous. Toi et moi on n'a pas le même corps, je peux pas. Moi je suis un nain, toi t'es grand. C'est un nain à moustache. Bon, voilà. Par contre vous respectez tous les principes. Vous fixez, boum, vous bloquez. Je pivote, comme tout mon poids est bien sur mon bras, bah, je peux aller vite. Ça fait du bien les vacances. Ouais, ça m'a coupé un peu. Celle-là, en fait, ça a enchaîné. Brésil Euro, j'ai perdu. World, j'ai perdu. En fait, peu importe, même si tu t'en fous, ça met un coup au moral. Parce que toute l'année, tu t'entraînes comme un fou. Tu fais des sacrifices et tout. Et là, tu perds. Après, c'est le jeu. Hein. T'as jamais autant la dalle que quand t'as perdu et que tu dois revenir. T'as beau avoir la dalle, tu vois, quand tu gagnes, tu peux avoir la dalle. C'est pas pareil. Pour aller là, il perd du 5. Tu vois, et si je me dis, ok, je peux casser son grip, je vais faire comme ça. Regarde. C'est bon. Pareil, il faut bien. Il revient, il faut tout recommencer. Ouais, ok. J'ai tellement fait le taf de me coller, parce que ça va me prendre 2 minutes. J'ai tellement fait le taf de me coller. Je me suis brûlé le visage pour y aller. Je vais pas laisser de France. J'ai 2 questions. La première, par rapport à ce que Lucas a dit, tu te souviens à Londres, les combats de Lucas Verras, 2 combats ou 3, Lucas Verras, il a fini les prises de doigts avec les 2 grips derrière. Parce qu'en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va te ralentir, prendre son temps jusqu'à ce que tu lui donnes. Vous montrer. La vraie technique. Voilà, merci. Celle qui marche. Ah, je rigole. Programme de musculation sur Instagram. Dans les stories à la une. Programme de musculation sur Instagram. Pour avoir cette shape. Moi j'ai fait les deux, j'ai fait Musculation celui-là, et rotation. j'ai fait le sien et celui de Younes, il est mieux. On voulait des potins croustillants. Que j'ai vu de près en plus. Un peu la pression, tu vois? Une chose que j'ai vu de très près. On va dire des choses. Oh Ouais, mais ça lui a pas servi pour pas se faire passer la garde. Tu vois? Hein? On a retenu, hein? Monsieur Lagarde. Attends, laisse la caméra manger, il y a plein de choses qui vont se passer. On a des gros. Excuse-moi, Dimitrios Tsatsikis. On commence par 2 combats de flow drill. Donc ça veut dire pas de finalisation, interdit de finaliser. Okay. Et flow drill, c'est important d'avoir un peu conscience, de se dire c'est pas faire n'importe quoi du flow drill. C'est faire du jiu-jitsu, mais à intensité modérée, qui va nous permettre un peu de pouvoir monter en température et de s'échauffer correctement. Il y en a 2 à faire comme ça, aucune finalisation tolérée, et ensuite ce sera combat normaux. Questionos? No questionos. 3, 2, 1, go, c'est parti! Yo, Nate Hollows, Johnny Dangerous, boom, triumph. Got these rappers out here lying about the truth, even though his family black thought he was lying about his roots. And these two-faced gangsters out here lying about the truth. If this the stairway to heaven, leave them lying on the stoop. Tony Stark's in his element, got iron in my group. Some people dying is evident, I'm iron in my suit. Y'all got gasoline drawers and fire in your boots. I'm firing squad fire, I say fire and they shoot. J'aime bien aussi tester un petit peu les élèves, tu vois. C'est bien de les voir, mais quand tu les as le ressenti et tout, c'est intéressant même de voir un peu comment ils se positionnent pour pouvoir leur apporter un petit peu plus, quoi. Belle intensité. Ouais, ils sont trop chauds, ils sont trop intenses. C'est vrai que c'est pas mal, pas se blesser juste. Mais... Franchement, ça fait plaisir
L'ambiance est très familiale, j'aime bien. C'est très... on est ensemble. Là, petit entraînement sparring. Je m'amuse bien. Mais je me fais un peu défoncer. Mais c'est pas grave, c'est le métier qui rentre. Ah, c'est top, hein. Franchement. Le ressenti il est incroyable aussi. La grande salle et tout, plein de monde. Très très beau niveau là. Franchement, c'est le top. Non. Après, c'est pas fini. Et des fois, vous me faites cette impression de dire « Ouais, maintenant, j'ai gagné des titres, je suis là. » Et en fait, vous voulez pas perdre. Mais ça, c'est la meilleure façon de perdre. Moi, je veux voir des jeunes qui ont envie de gagner. Je préfère des jeunes qui vont vomir sur le bord du tapis et qui disent « Est-ce que je peux sauter le combat d'après parce que j'ai besoin de récupérer parce qu'ils ont tout mis sur le tapis ?» qu'ils font 5 combats. On connaît trop le jiu-jitsu pour pas voir que vous gérez les combats. Allez, bonjour tout le monde. On vous explique vite fait le programme. Donc ce matin, il y aura pas mal de sparring. On fait le 1, 2, 3, là vous connaissez. Je vais réexpliquer pour tout le monde. On le varie un peu, vu que le thème du stage c'est sur la combativité, l'agressivité un petit peu. Enfin la combativité. L'agressivité c'est peut-être pas le bon mot, mais je laisserai Guillaume en parler. Ensuite derrière il y aura une séance de prépa mentale. Donc ça concerne que le groupe France. Groupe France c'est sélection française et ceux qui ont été invités. En 7 minutes, je veux que les numéros, enfin nous voulons, que les numéros qui sont au milieu, ils gagnent 8 fois. Rassemblement, c'est un stage avec du niveau, du monde, plein de combats, plein de thèmes et c'est super bien, c'est cool. Hein. Bonne équipe en tout cas, avec plein de gens que j'apprécie bien et plein de techniciens assez forts, donc plein de choses à apprendre, donc c'est cool. Vas-y, viens Virgile. En fait, ils ont tous l'habitude de rouler à un niveau d'intensité, on va dire qui est à 75% de leur potentiel. Et quand ils savent qu'ils vont s'engager sur 2 heures d'entraînement, ils se disent l'objectif c'est de tenir les 2 heures d'entraînement. Et en fait, ils ne vont pas puiser dans leurs ressources. Nous, ce qu'on veut aller chercher, c'est qu'ils montent à 100-120%, qu'ils soient plus généreux dans les combats et dans les intensités pour éviter ce phénomène de confort. Ils sont sur un plateau de travail et moi, je veux qu'ils sortent de ce plateau. Comme moi j'aime bien dire, un champion, c'est pas le gars qui est jamais fatigué, c'est le gars qui sait combattre sous la fatigue. Et ça s'entraîne ici et c'est ici qu'on progresse sur ça, donc c'est kiffant. Très bonne expérience. Je me mords la main. Je suis à 2 doigts de vomir là. C'est pas bien du tout. Vas-y maintenant, n'attends pas. N'attends pas. Go. Tu passes. Vas-y, va voir. En milieu du stage, je me suis fait mal au genou. Mais pour l'entraînement que j'ai fourni avant, mon cardio n'était pas là, mais je suis quand même très contente de ce que j'ai pu faire. Je trouve qu'il y avait quand même une bonne ambiance, on était beaucoup de filles, ça c'était vraiment bien. J'ai pu tourner avec tout le monde, ça m'a fait beaucoup plus de sparring. Franchement, les stages comme ça, quand il y a plein de filles, c'est vraiment hyper bien. Je me sens bien et j'aime bien ce qu'on fait. Tout le monde peut parler, tout le monde montre ce qu'il a montré et on progresse tous ensemble, donc j'aime bien. Ils sont tous forts ici. C'est-à-dire, en fait, tu fais éterniser le combat. C'est peut-être moins éprouvant, mais dans la tête, c'est trop dur. Mentalement, c'est hyper dur. Là, tu vois, je vais avoir du temps pour me reposer. Il reste encore un tour.
Après, je pense que je vais taper un coma de... Quelle heure là? Ouais, 11h. De 11h à... À quelle heure de course ce soir? 18. Voilà, 11h18. Et il y a prépa mentale après. Oh putain, j'avais oublié ça aussi. Non, ça va nous reposer un peu. Franchement, cet entraînement, il était vraiment bien. Il était dur, mais franchement, c'est les meilleurs. Nous, on a confiance en vous. On est toujours là pour vous aider. Tous ceux qui sont ici, là, de ce côté. Et vraiment, on n'a que à les féliciter, je pense. Ouais, donc, félicitations, bravo. Bravo. Bonne mentalité dans tout le groupe. Belle intensité. Bonne énergie. Ouais, bonne énergie. Ouais. Ouais, c'était long. Et au moins, on a eu 1 heure de plus de sommeil cette nuit, ça régale, quoi. Ça allait bien. Ouais, ça régale. Vincent, on est monté dans la chambre, il était 3h. Enfin, il était presque 3h. Ouais, Je sors de ma douche, je me dis, waouh. 3h30. 2h, je dis, oh le changement Ah ouais. Ouais, ça va bien. J'ai appris le changement d'heure. Ouais. C'est parce que eux, ils... Quoi, mais qu'est-ce que vous faites si tard? En fait, j'ai même pas envie de savoir. Même pas envie de savoir. Ouais, mais au bout d'un moment, tu vois l'heure, elle passe, tu sais qu'il faut que tu dormes. Tu discutes de quoi? Pourquoi il tourne pas, lui? On peut être fatigué. Même Vincent, il tourne pas? On peut être fatigué. Ah, mais moi, après, je suis fatigué un jour, je subis ma semaine après. Oh mon frère, c'est un... Mais t'as quel âge? C'est T'as pas 40 pire. ans. Il a 40 ans, quoi. Non mais les gars, il n'y a plus de saison. Vous êtes vraiment des influeurs, vous. Ah ouais. Ça se voit, vous êtes des chômeurs. Hein. Ça se voit, vous êtes des chômeurs, vous. Ils bossent pas. Ah ouais. Donc si tu dors mal une nuit, tu subis ta semaine. Bah ouais. Ça a du retard de sommeil et tout. Tu t'entraînes, t'es fatigué, t'as les cours enfants, ça te fatigue encore plus. Puis je rentre en vélo, moi aussi. Ah oui, il y a le vélo. Il y a tout, il y a tout. L'accumulation, elle est longue. C'est vrai. Ah ouais. Mais bientôt, t'as le permis, donc c'est pas grave. Bientôt. Putain. Le premier adulte à combattre en Master 3-4. Hey, par dérogation. Tu peux dire Moi, la je tiens. question comme ça lance le truc que t'as dit. Je tiens comme ça. Je tiens comme ça on voit mon biceps. Alors Ati, pour répondre à ta question, moi il y a 2 choses qui m'ont rendu fier pendant ce stage. La première, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait une grande cohérence pédagogique. Il est infernal. Sélection nationale, première. 3, 2, 1, 0. Je croyais que vous alliez applaudir. Bah là, moi aussi. J'étais tout seul. Meilleur moment du stage. Moi, c'était ce matin, quand j'ai les trucs de double poule, avec Alex, quand on était dans l'exercice, il faisait comme tabasser à chaque fois. Et le seul moment où on était devant tout le monde, Voilà, j'ai gagné. ça commence, voilà, ok. Moi, je suis plus intelligent que ça, c'est quand je lui ai mis un nick-cut hier. Non, meilleur moment du stage, plus sérieusement, c'était pour moi hier matin, entraînement le plus dur du week-end. Celui où on est allé chercher un peu plus loin dans nos limites. Et même si en termes de performance, c'est pas le meilleur parce que forcément il y a du niveau, forcément on prend des défaites, c'est celui où je trouve on fait preuve du plus de détermination. Et moi, le meilleur moment, c'est à la fois le pire. C'est hier matin quand on s'est entraîné, c'était vraiment dur. Donc en fait ça aide beaucoup, mais on souffre énormément aussi. Du coup c'est le meilleur pour nous. Et c'est le pire parce qu'on souffre, on est fatigué, etc. Rassembler les meilleurs athlètes français et s'entraîner avec eux, c'est une richesse énorme. Et en fait, c'est un test, hein, c'est comme la compétition. Si j'arrive à faire mon jeu avec ces gars-là, c'est que mon jeu fonctionne et d'être entouré de personnes comme ça, c'est enrichissant chaque jour et à chaque instant. Moi, ça va être pareil, hein, l'entraînement d'hier matin. On a bien envoyé les watts. Et en plus, j'ai soumis le petit Freddy, j'ai pris dos, 4 points et étranglement comme ça. Franchement, ce qui était top pendant le stage, c'était la cohésion. On a retrouvé vraiment une ambiance de folie. Ils ont réussi à sortir de ce rôle. Rigole pas, Ati. C'est toi caméraman. C'est toi caméraman. Ça me fait rire. C'est toi qui fous le bordel, Ati. Franchement, les coachs qui mettent des petites piques à nous et tout, moi ça me fait rire. Et en vrai aussi, me faire défoncer.
moi j'apprends et moi, je kiffe ça. Non, moi pareil, c'est hier matin, mais pas forcément pour les mêmes raisons qu'Alex a dit. C'est qu'Alex et moi, on était dans un groupe où on se combattait, mais malgré le fait qu'on se combattait, on s'encourageait quand même s'ils me battaient, ils m'encourageaient pour que je puisse battre d'autres, pour repousser mes limites. Et ça, du coup, j'ai kiffé parce que c'était un bon esprit d'équipe. Et j'espère revoir ça durant la saison, durant les grands slams. Ouais, de manière générale, on s'affronte en compétition, etc. À ce moment-là, on est adversaire. Mais ça ne se ressent pas du tout sur le tatami. Il n'y a aucune animosité. Tout le monde cherche à ce que l'autre soit meilleur que la version qui était hier. Non, mais t'as compris quoi. Chacun se tire vers le haut et c'est vrai que c'est une belle mentalité. Et c'est l'entraînement pour moi d'hier matin qui a permis le plus de voir ça. Moi, ce qui m'a le plus plu, c'est le niveau d'engagement, vraiment investissement et capacité aussi de chaque individu à se mettre au service du collectif. J'ai pas vu des égos, ou en tout cas quand j'ai vu des égos, c'était du bon côté de l'ego, c'est-à-dire de la combativité, de l'envie, de l'engagement. Oh, toi, c'est qui l'athlète ici que, genre, t'as été choqué de son niveau? Genre, En tu vrai, t'es dit, sincèrement. genre, tu le connaissais pas, tu t'es dit, ah ouais, en fait. Genre, tu l'as découvert ici, tu te dis, ah ouais, ok, je comprends pourquoi il est là. Je sais pas si tu le connais, mais il est hyper fort, il a une moche garde. Il s'appelle Abdel Israpilov. Meilleur garde de France. C'est grave son cousin. Moi j'aurais dit Bilal, il s'est vraiment beaucoup amélioré par rapport à la dernière fois que j'ai fait. Quand j'avais fait avec lui au dernier stage, il était déjà fort, mais là il s'est vraiment amélioré. C'est vraiment des grosses guerres qu'on fait ensemble. Exactement, là j'allais rajouter, c'est ça vraiment ce qu'il dit Guillaume. Ce que j'ai trouvé bien par rapport aux autres stages, c'est la complémentarité sur les exercices où Guillaume il intervenait avec ses aspects de préparation mentale et qui étaient vraiment complémentaires. Et j'ai senti que sur ce stage-là, ça faisait vraiment la différence. Et que du coup, c'est vraiment complémentaire et une super plus-value pour les jeunes. En tout cas, c'est vraiment complémentaire. Non, en vrai de vrai, quelqu'un qui m'a un peu surpris, je vais dire Lucas Gaffé. Il était vraiment déterminé, il était à fond dans le stage, il était concentré, jamais. On va dire, il était toujours à 100%. Ouais, tout ce qu'il fait, il le fait à 100%. Et honnêtement, moi aussi, j'aurais dit Lucas. Au niveau du groupe France, il est excellent, on peut dire, hein, je pense. Vraiment excellent. Il y en a qui sont à la limite, aux portes, vraiment. Et bon, par soucis financiers, on ne peut pas tous les prendre. Il y en a qui sont en devenir. Voilà, je pense qu'il y avait vraiment un bon groupe, une bonne émulation au sein de ça entre groupe France et ceux qui font vraiment partie de la sélection.